Voilà, voilà. Est-ce que cette fois-ci je suis du bon côté? Je ne le sais pas. Vous allez me dire de comment vous me voyez. Bon, Vanessa, j'arrive pas bien à contacter tout ce truc. C'est marqué juste que c'est pas disponible en ce moment, ce lien. Hmm. Bon, les amis, je crois qu'aujourd'hui, ça va se faire sans que je puisse regarder vos commentaires. Donc bonjour à tous, ça y est, je pense que je suis du bon côté. Par contre, peut-être que ma tête est un petit peu coupée, je ne sais pas. Vous savez, je vais vous dire un truc. Eh bien, heureusement que je médite quand même, parce que vraiment, c'est pour moi un sacré challenge tous les jours de me retrouver avec cette technique au Facebook. Là, ça change beaucoup. C'est un vrai casse-tête et surtout, je ne sais pas comment je ferais si je devais le faire toute seule sans l'aide de Vanessa. Donc, en tous les cas, merci pour votre patience, merci pour votre compassion, votre gentillesse. Je vous sens très engagée avec moi, puis ça me soutient vraiment parce que j'ai souvent besoin de me faire des pratiques d'autocompassion. Tellement parfois cette technique ces aspects techniques me débordent. Alors, donc on s'est pas vu hier parce que je donnais pour la première fois un Zoom euh, pour, euh, pour des personnes qui sont intéressées à poursuivre le programme MBSR qui commence au mois de mai. Et je suis très heureuse parce que ce Zoom s'est vraiment très très bien passé au niveau de la technique justement. Bon, Vanessa était là pour me seconder, si bien que je n'avais aucun problème pour être en lien avec les personnes présentes. Et les gens étaient ravis, j'ai fait passer un petit questionnaire, les gens étaient ravis de pouvoir faire ce rendez-vous sur Zoom. Et donc pour moi, c'est bon de me dire que je vais probablement pouvoir remplacer pendant ce confinement des actions, des stages qui étaient déjà prévus et qui ne seront pas donnés. Donc, merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à vous inscrire au suivi de demain. Donc, demain soir, pas de live non plus. C'est le suivi mensuel que je donne tous les mois. Euh, tous les mois depuis septembre en fait, hein. Il y a un groupe de personnes qui me suivent très régulièrement et vous pouvez aussi vous inscrire euh, sans être inscrit à l'année, donc vous inscrire de manière ponctuelle et merci d'avance de votre soutien. Et, et également donc le stage de samedi aura lieu également en Zoom. Je vous ai vraiment préparé un superbe stage et aussi bientôt une vidéo sur ce stage qui va sortir peut-être pas ce soir, mais probablement demain pour vous montrer, vous expliquer en quoi c'est important de faire ce stage, que vous serez vraiment différent en sortant de ce stage samedi matin à midi, puisque c'est un stage qui commence à 8h30. Donc on aura 3h30 pour faire de belles pratiques. Voilà, donc je vais peut-être recommencer, Vanessa. Clique sur la vidéo maintenant. Ok, donc je vais voir si ça fonctionne ce que tu me proposes. Alors je clique sur la vidéo en sortant de ce stage samedi matin ok. À midi. Très bien. Alors peut-être que ça va fonctionner. Et par contre, Vanessa, comment voir les messages sur la vidéo? Parce que là, je me vois en grand sur la vidéo, mais je vois pas les messages de nos amis. Donc, tu me diras à l'occasion. Bonsoir Pierre, bonsoir Agnès, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Et donc, ce soir, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer quelque chose. Mais en préparant le stage de samedi matin,
il m'est venu donc cette envie, cette idée de vous lire un poème qui est magnifique, un poème de Babacar Khan, qui fait référence donc à notre nature profonde, à la vacuité que nous sommes, à cet amour que nous sommes et que nous pouvons contacter sans avoir besoin d'avoir médité une dizaine d'années, puisque la majorité des participants du programme MBSR ont contacté cette vacuité, cette nature profonde qui sont, et qui sera d'ailleurs le sujet du stage samedi matin. Donc voilà ce poème. Qui suis-je? Suis-je ces objets qui m'entourent? Suis-je ces habits? Suis-je mon corps? Suis-je la mémoire? Le cerveau? Qui parle à travers moi? Qui regarde à travers mes yeux? Qui agit, aime ou déteste à travers moi? Quelle est ma véritable nature? Suis-je objectif dans ma vision? Ou suis-je une marionnette emportée par le vent de la déraison? Suis-je les sentiments négatifs, la colère, l'orgueil, la jalousie? En vérité, je te le dis, ce que tu réalises, cela, tu le deviens. Ô ami, réalise qu'au fond de ton être sommeille une perle d'éternité qui n'est pas née et qui ne mourra jamais. Ce que tu réalises, cela, tu le deviens. Poussière, si tu vois la poussière. Lumière, si tu vois la lumière. Donc un magnifique poème qui parle de notre nature profonde, de l'être que nous sommes, notre essence, avant d'être ce corps, avant d'être cette personnalité conventionnelle avec laquelle nous fonctionnons dans le monde. Ce poème nous interroge sur notre nature véritable. Un texte bien sûr à méditer que vous retrouverez peut-être pas ce soir, mais que vous retrouverez probablement demain sur mon site. On le mettra sur l'espace du blog et vous aurez donc un lien demain sur Facebook pour vous permettre de lire ce poème et puis aussi de le télécharger. Alors nous allons continuer notre soirée avec une méditation de pleine conscience et je vous invite à vous installer confortablement. Voilà, nous allons lâcher nos bulles et merci encore pour vos témoignages d'amitié qui me font chaud au cœur. Et puis juste maintenant, revenons donc à l'intérieur. Et prenons un moment pour revenir à l'intérieur de nous-mêmes. En prenant peut-être quelques respirations profondes.
peut-être en inspirant d'une manière intense avec le nez. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, expirer par la bouche, comme si vous relâchiez un grand soupir. Ah, ah, ah. En permettant au son de détendre la gorge, une zone souvent contractée et serrée par des paroles non exprimées, par des émotions refoulées. Permettons à notre gorge de se détendre, de relâcher un peu la pression, de laisser aller les émotions. Et alors que nous nous relions à notre corps, prenons conscience que notre corps respire. Si le mental est agité, rappelez-vous que vous pouvez revenir dans votre corps, sentir par exemple vos deux pieds à plat sur le sol. Et peut-être même imaginant des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la profondeur de la terre, comme les racines d'un arbre qui cherche l'énergie vitale pour s'ancrer davantage. Parcourons notre corps, venons sentir nos fessiers en contact avec le coussin ou la chaise. Et peut-être s'attardant sur cette zone afin de sentir comme c'est stable, comme c'est solide. Sentant peut-être que vos pieds, votre bassin, les fessiers forment une base bien stable, au-dessus de laquelle votre corps peut s'élever. Sentant le souffle qui occupe tout l'espace du ventre, laissant le souffle habiter pleinement toute cette zone. Petit à petit, le corps se dépose, sentant le poids de votre corps.
petit à petit, les pensées, l'agitation se déposent, revenant aussi souvent que possible à la conscience du souffle dans votre corps. Et à chaque fois qu'une pensée, qu'une distraction vous en éloigne, revenant gentiment et fermement à la conscience du souffle dans le ventre. Puis laissant le dos se redresser de manière à cultiver un esprit vif, alerte, éveillé. Le dos est droit mais sans tension, détendu. Sensation, sentiment de verticalité. Vous sentant bien aligné en contact avec la terre et aligné en contact avec le ciel. Laissant les bras, les mains se détendre. Les épaules relâchées. La tête bien en place sur le cou. Le menton très légèrement incliné de manière à relâcher les tensions dans la bouche, les mâchoires. Les dents desserrées. Les lèvres légèrement entrouvertes. Et la langue complètement détendue dans la bouche au contact des incisives inférieures ou vers le palais. Les yeux ouverts ou fermés regardent vers le bas. Et s'ils sont ouverts, le regard est panoramique. Les yeux ne fixent rien de particulier. Vous êtes dans la posture en 6 points. La posture de la méditation, et si au cours de notre pratique, un dos s'arrondit, une mâchoire ou une main se crispe, vous pourrez le voir et très simplement observer également que c'est déjà en train de se rectifier. Nous allons rester connectés à notre respiration pendant un moment et soyez doux et bienveillants avec vous-même. Il n'y a pas à lutter avec les pensées, il n'y a pas à contrôler le souffle, il n'y a rien à faire,
si ce n'est que d'être là, en étant curieux, en voulant vraiment sentir ce qui se passe quand on est présent à notre expérience. Et alors que vous laissez votre souffle naturel respirer sans vous et sans votre contrôle, devenez conscient d'une zone de votre corps qui est vraiment tranquille, stable, immobile. Peut-être une main, peut-être un pied, peut-être une autre zone de votre corps. Et petit à petit, laissez cette qualité dans cette partie de votre corps se répandre à l'ensemble de votre corps. Laissant la tranquillité devenir votre point d'ancrage. Sentant tout votre corps tranquille, immobile, détendu, et lui permettant de respirer dans tout cet espace autour de vous, un espace tranquille, vaste, illimité. Laissant votre corps devenir vaste, bien au-delà de ses frontières habituelles, éprouvant peut-être de la joie, de la paix ou tout autre sentiment agréable. Il peut bien sûr y avoir des pensées. Il s'agit de ne pas s'en préoccuper et de revenir dans cet espace illimité que vous êtes, qui peut contenir ces pensées et peut-être même cet inconfort. Pour cela, nous allons laisser les jugements, les commentaires. Nous allons arrêter de faire des efforts ou de contrôler. Soyons juste ouverts, réceptifs, accueillants. Conscient de vous en train de percevoir les sons, les pensées, les sensations corporelles, les sentiments, laissant tout cela être et contenant tout cela.
Et alors que votre conscience s'ouvre, s'élargit à tout ce qui est, permettant à tout ce qui est perçu d'être comme c'est, vous pouvez sentir des sentiments agréables et peut-être même une absence de pensée. Comme s'il y avait un intervalle entre la pensée de maintenant et la prochaine. Et soyez conscient de cet intervalle, plongez pleinement dans cet espace sans pensée et ressentez vos sentiments. Est-ce agréable? Laissons cet agréable changer, bouger, se transformer, sans vouloir le retenir. Vous reposant, vous délassant dans ces sentiments, toujours en étant conscient d'être. Le corps complètement détendu, tranquille, l'esprit complètement ouvert, le laissant devenir vaste, spacieux. Et si certains d'entre vous sont aux prises avec des pensées, des flous de pensées, eh bien il s'agit de revenir avec simplicité à la conscience du souffle, focalisant votre attention sur l'inspiration et sur l'expiration, d'instant en instant. Et depuis cet espace immobile, tranquille, où vous pouvez éprouver des sentiments élevés, formuler des souhaits pour les personnes que vous aimez et pour ceux qui le souhaitent, pour toutes les personnes, tous les êtres humains qui font preuve de bonté envers nous.
travers leurs services, le soin, l'alimentation, la propreté de la ville et encore d'autres services donnés par les entreprises. Comme si nous pouvions libérer tous nos souhaits de bonté et les laisser se propager à tous les êtres humains et bientôt à toute la Terre, à tous les êtres qui habitent sur cette Terre. D'une manière indifférenciée, souhaitant que tous les êtres soient heureux, souhaitant que tous les êtres soient en paix. Souhaitant que chacun soit en forme, en pleine santé. Souhaitant que chacun soit libre de toute souffrance. Et en plaçant une main sur votre cœur, en sentant la chaleur, la tendresse, la douceur de votre main. Prenant conscience comme il est bon de souhaiter ce que nous aimerions pour nous-mêmes et nos proches. De souhaiter tout cela de manière désintéressée. Comme ces souhaits nous nourrissent profondément et transforment notre rapport à nous-mêmes et au monde. Et à votre rythme, vous pourrez revenir au contact du souffle, peut-être au niveau du nez, peut-être au niveau du ventre, tout en gardant cet espace, tout en gardant ces sentiments agréables, leur permettant d'être, de bouger, de changer, de se transformer, alors que l'attention se focalise sur le souffle. Et pleine conscience du son, et chacun à votre rythme revenir pleinement, laissant vos yeux s'ouvrir.
et peut-être répondant aux besoins du corps, de bouger, de bâiller, de s'étirer, ou encore même de masser des zones qui ont besoin de l'être. Hmm. Alors je vais essayer de voir vos commentaires pour ce soir. Peut-être qu'il y a des... As-tu cliqué sur la vidéo pour voir les commentaires? Alors je le refais. Ça y est, ça marche, Vanessa. Ok, parfait. Le son était très bas. Ah, oh mince alors, le son était très bas. J'espère toutefois que vous m'avez entendu, les amis. Merci de tes efforts et de la persévérance avec la technologie. Merci Agnès. Alors je vais regarder si... Ouais, je comprends pas pourquoi le son est bas. Ok. Difficilement compréhensible toute cette technique. Alors les amis, comment c'était cette méditation pour vous ce soir? Merci pour ces moments de paix. C'était nickel, bah, tant mieux. J'adore vos commentaires. Le poème, ça vous a plu? Hugo Puyet, il y a plusieurs Hugo qui participent. Bonjour mon fiston qui a médité avec nous ce soir. Ça fait toujours plaisir hein, quand les enfants suivent un peu la- les parents. J'ai bien dit un petit peu, hein, pas complètement. Ok, donc tout va bien pour vous ce soir. Je ne sais pas combien on était, peut-être qu'on était nombreux, peut-être pas, mais en tous les cas, à voir tous vos commentaires, il semble que vous ayez été nombreux encore ce soir. Ok, pour moi c'était ok le son, donc le son était normal pour beaucoup d'entre vous et pour d'autres non. Merci Isa pour ce moment de douceur, merci aussi Isa pour ton témoignage. Bien, donc voilà, ces méditations sont profondes, hein, n'est-ce pas? Là, on n'est plus vraiment dans dans les frontières très limitées de notre corps, hein. Et quand on ressent de l'anxiété, quand on ressent des douleurs, on pourrait avoir tendance à se crisper, en fait, à revenir dans le corps, mais en même temps en voulant s'en éloigner, en refusant de sentir l'anxiété ou la douleur. Et donc ces pratiques nous permettent au contraire de comment dire, je suis en train de regarder vos témoignages, ces pratiques, elles permettent de contacter la nature que nous sommes et depuis cette nature vaste, tranquille, immobile, sentir que nous pouvons contenir ces émotions, que nous pouvons contenir ces douleurs. Et ces pratiques changent véritablement notre manière de vivre notre quotidien. Bien sûr qu'il nous faut s'entraîner. Et comme dit Christophe André, euh, méditer ou aller marcher 1 heure dans la forêt, ça fait du bien. Puis partir toute la journée dans la forêt, bah, c'est encore mieux. Merci Thibaut pour ton témoignage. Alors, donc,
Samedi, je vous ai préparé un très beau stage et justement, nous allons pouvoir méditer pendant 3 heures et demie et donc profiter de ces bienfaits, de cet esprit vaste. Nous allons non seulement travailler dans le corps avec du yoga, avec du body scan, des méditations, des marches de pleine conscience, mais aussi contacter cet espace, cette nature essentielle que nous sommes, donc cette vacuité. Et même les débutants peuvent y arriver en fait. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'arrêter de lutter avec notre expérience, d'arrêter de vouloir contrôler ce que nous ne pouvons contrôler finalement. Donc c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Et donc parfois en 20 minutes, on a du mal à lâcher prise, il nous faut un petit peu plus de temps et c'est tout le propos donc de ce stage samedi matin. Donc, comme je l'annonçais en début de vidéo, nous allons publier soit ce soir, mais je pense plus demain matin, une vidéo donc sur le stage de samedi. Et pour nous soutenir, vous pouvez bien sûr vous inscrire sur le site à un prix exceptionnel. Je le propose à 30 euros au lieu de 54 euros habituellement. Donc hier, nous avons fait l'expérience de la plateforme Zoom avec la conférence gratuite et ça s'est vraiment très très bien passé. Aucun problème technique. Vanessa était là, c'est vrai, mais le son était très clair. En fait, cette plateforme Zoom, elle est vraiment dédiée aux visioconférences et donc son application est conçue pour supporter en fait une énorme bande passante. Et donc, vous pourrez faire l'expérience de ce stage comme si vous étiez en direct avec moi dans ma salle à Bellecour. Voilà, donc demain soir, pas de pratique non plus en live parce que je serai donc de 18h à 20h en Zoom avec la pratique méditative mensuelle, une pratique de 2 heures. Vous pouvez également vous inscrire sur le site. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire également via un message sur, sur Internet. Et puis, pour les personnes qui seraient intéressées par rejoindre notre groupe privé Le Monde Médite avec toi, eh bien, le groupe commence à être très, très grand, mais c'est vraiment super. On a besoin de vos témoignages, on a besoin de vos apports. C'est un groupe qui est dédié donc à la méditation, à la connaissance de soi, à, à- à la spiritualité également, même si la spiritualité est laïque, bien évidemment. C'est important de pouvoir contacter qui nous sommes donc en essence. Donc merci beaucoup. Je vais prendre le temps de... Oui, Chris, je viens de lire ton message. Bon dodo alors à toi. Et je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain jeudi pour le suivi méditatif sur Zoom ou bien à vendredi sur le live de Facebook. Très belle soirée à tous. À bientôt. Au revoir.